Chers amis, bienvenue encore dans Guitare Maroc, atelier chronique. Aujourd'hui, on va parler de la saturation ou bien le gain, distorsion. Euh, Ça a plusieurs noms, mais le terme technique, c'est le clipping du signal. Ça, c'est le terme technique. Alors, je vais utiliser le terme durant la vidéo pour que ça soit clair pour vous. Le clipping, c'est le clipping du signal, la saturation du signal. Alors, pour commencer, juste une brève histoire de la distorsion. Elle a été créée par le géant japonais Boss, début des années 80. Il y en a une là-bas. Et après, toutes les pédales qu'on voit dans le marché aujourd'hui, ce sont des influences des pédales Boss, que ça soit fabriqué aux États-Unis, en Europe et même en Chine. C'est des influences, c'est des circuits copiés, des schémas copiés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils changent juste les valeurs de certains composants à l'intérieur pour jouer et ajuster le son comme ils le veulent. Après, ils te disent, voilà, on a créé cette pédale. Mais à la vérité, ces pédales-là, ce sont des influences des premières pédales, les Boss. Après, tu as le marché chinois. Je vais le dire clair, les Chinois fabriquent aussi de très 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 bonnes pédales parce qu'ils copient les circuits et ils ont appris à modifier aussi. Ils ont des softwares pour le faire et tout ça. Prends exemple, d'où le cas de Moskai Deluxe Preamp, qui est une copie de Love Pedal Amp 11. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté 3 switches pour modifier le son de la pédale. Alors, cette pédale, elle a plus d'options que l'original. C'est pour ça que je l'ai acheté et c'est une pédale budget. Là, on va passer au gain, le genre de gain. Il y a les gains dans les pédales, mais il y a aussi le gain dans un ampli. Un ampli avec un gain et le volume. Si tu pousses le gain à fond, tu vas avoir une saturation. Si l'ampli n'a pas de gain, il a juste le volume, un ampli à lampe bien sûr. Si tu pousses le volume à fond, tu vas avoir une saturation. Après, tu as la saturation ou les pédales ou les amplis qui sont dans un multi-effet. Moi, je n'utilise pas de distorsion ou d'overdrive digital du tout. Je préfère l'analogique. Je suis un old school analogique. Le gain digital, c'est contre mes valeurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai besoin d'un clipping qui est basé sur du voltage. Le voltage va dans les germanium diodes et il va créer ce son-là en utilisant des composants. Or que dans le multi-effet, il n'y a pas ce traitement. Il y a un traitement de processeur. C'est le processeur qui va fabriquer le son en utilisant des calculs mathématiques qui est 1 et 0 et 1, que tout le monde connaît. Alors après, on a le genre de conception. Genre de conception, on a des pédales qui ont été fabriquées ou conçues pour sonner comme un ampli. Leslie, ça a été conçu pour sonner comme le tube des années 50, Deluxe et normal, Chula aussi. Prenons exemple, Chala, Analog Man, King of Tone, ça a été conçu pour sonner comme le Marshall à lampe Blues Breaker, rendu fameux par Eric Clapton dans les années 60. Puis on a la fameuse Timmy Overdrive, très très populaire, très très chère. Alors ça, c'est le genre de pédales. Tu as les pédales qui sont conçues pour sonner comme des amplis. Tu as des pédales qui sont conçues pour avoir une distorsion liquide, longue. Tu as des distorsions qui sont, des overdrives qui sont comme ça, d'autres comme ça. Est-ce que tous les overdrives ou les pédales sonnent de la même manière? Non, absolument non. Celle-là ne sonne pas comme celle-là, pas du tout. Et vice-versa. Là, on va passer au clipping. Le but est de, plus tu comprends ta pédale, mieux sera l'utilisation. Tu vois? Le clipping, il vient des op-amps, ou il vient des diodes, ou il vient des petites LED. Le circuit, il va utiliser ces 3 composants à l'intérieur de la pédale. Si la pédale a ces 3 composants, si elle ne les a pas, elle va en utiliser un. Par exemple, cette pédale, elle a un seul composant qui est l'op-amp. Elle va utiliser l'op-amp pour le clipping. Il y a soft, artab, gentil, comme tube screamer. Celle-là, si je tourne ce bouton, maintenant elle est soft clipping. Ça veut dire que le gain il va être soft. Si je tourne ce bouton-là, elle va ajouter le hard clipping sur le soft clipping. C'est une option que cette pédale a. Celle-là, prenons exemple, c'est du soft clipping. Alors la Timmy Overdrive, elle a un switch au milieu. 3 positions. Alors ce switch, qu'est-ce qu'il fait? Au milieu, le circuit il va utiliser l'op-amp qui est plus plat, moins compressé, plus clair. En haut,
il va utiliser les LED, on appelle ça symétrique, et en bas, il va utiliser les diodes, on appelle ça asymétrique, et il aura plus de compression. Alors, tous les pédales overdrive ou distorsion utilisent des op-amps. Est-ce que les op-amps utilisés dans les pédales sont tous les mêmes? Non. Il y a des op-amps différents. Il y a les 58 machins, les nanana. Ces op-amps ont un son différent. Chaque op-amp avec circuit a un son différent. Après, il y a une op-amp qui est aussi très très géniale, que je te recommande de chercher et trouver. C'est la LM308. Elle est connue pour être agressive et c'est une op-amp intéressante. Après, on a les fuzz. Fuzz est différent de distorsion et d'overdrive. C'est un circuit complètement différent. Par exemple, Jimi Hendrix n'a pas utilisé de distorsion ni d'overdrive parce que ça n'existait pas dans le temps. Il a utilisé le fuzz et il a utilisé le gain de l'ampli. Alors ça, ce qui concerne les overdrive et les distorsions. Alors, c'est quoi la différence entre distorsion et gain? C'est le clipping. Il y a le soft clipping et il y a le hard clipping. Le soft clipping, c'est un soft gentil. Le hard clipping, il est hard. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé plus ou moins à comprendre la distorsion et l'overdrive. Push the like button and subscribe. Merci, à la prochaine et au revoir.